Le cri de la terre. Janvier, c'est le moment des vœux, des bonnes résolutions. Dans un monde en crise, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter aux autres? En général, on souhaite une bonne santé. Et c'est vrai, c'est important. La réussite aussi souvent. Mais de quelle réussite on parle? Pour soi, pour les autres? En ce début d'année, je me posais la question en regardant les nouvelles du monde toujours plus inquiétantes. Qu'est-ce que j'avais envie de souhaiter aux autres? Qu'est-ce que j'avais envie de me donner comme repère pour vivre cette année 2026? Bien sûr, il y a plein de petites choses qu'on peut décider de faire et qui sont très importantes. Des petits changements de vie. Les plus petites résolutions sont parfois les meilleures. Et que ce soit éviter le gaspillage alimentaire, prendre plus souvent les transports en commun, mieux réfléchir avant d'acheter, tout cela compte et fait naître de nouvelles manières de vivre. Mais si on veut aller plus loin, plus profondément, si on cherche sur quoi s'appuyer, chacun aura sa réponse personnelle. Une réponse qu'on trouve à l'intérieur, dans le silence, en prenant le temps de la prière, d'une marche dans la nature, de s'arrêter pour contempler et se mettre au rythme de son cœur. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux contribuer à voir grandir dans le monde? Je peux juste partager quelque chose de personnel, puisque c'est forcément une réponse personnelle. De mon côté, il y a quelque chose autour du fait d'être présente, vraiment présente, là où je suis, à ceux avec qui je suis, qui va avec la contemplation, le silence et la prière. Et il y a ces mots trouvés là où je ne les attendais pas, en lisant un texte de saint François de Sales. Il écrit que les vertus préférées de notre Seigneur sont la douceur et l'humilité. Ça a l'air de presque rien, et même d'être une manière d'être faible, vulnérable. Pourtant, François de Sales écrit « C'est par elle que notre cœur se consacre au service du Seigneur, lui qui a dit « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur ». L'humilité, c'est reconnaître sa vraie place, pas au-dessus des autres, pas au centre. La douceur, c'est une force comme celle du Christ, une douceur qui change tout. Ces deux mots venus du XVIIe siècle me font penser au message de Laudato Si. C'est ce que je souhaite pour l'année qui commence. L'humilité, la douceur. Une douceur qui réunit et qui désarme. Contribuer à une révolution de la douceur. Et je vous souhaite à chacun une année habitée par la douceur.